Et tout le monde, c'est l'Ombre de Fer et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo de l'Admin Series dans laquelle je vais vous parler des plugins. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un plugin? Un plugin, c'est un peu, je sais pas si vous voyez un mod, c'est quelque chose qui est rajouté à Minecraft, quelque chose qui rajoute quelque chose dans le jeu, mais ça rajoute uniquement des commandes. C'est un peu moins puissant qu'un mod, vous pouvez pas rajouter de blocs, etc. avec, vous pouvez faire que de la customisation. Tout simplement parce que dans la version PE, donc de Minecraft, on n'a pas accès au mod, on peut pas créer de mod là-dedans. De vrais modes réellement dans cette version, dans la version Bedrock, c'est pas possible. Donc voilà. Donc les plugins, c'est quand même quelque chose de très pratique qui permet donc de rajouter pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous en faire un top 12 des plugins qu'on a sur le serveur, donc Survival Days, que je vous invite à rejoindre. Le lien dans la description, rejoignez-nous. Et ensuite, du coup, je vais vous parler de ça. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est, comment fonctionnent les plugins? Donc les plugins, ça fonctionne que sur serveur, hein, sur une map, sur votre map de survie à vous, c'est pas possible, vous pouvez pas en mettre, et sauf en bidouillant, mais c'est vraiment très compliqué. Donc sur serveur, ça fonctionne, et il vous faut installer Pocketmine sur votre serveur. Donc Pocketmine, ça va vous permettre de mettre des plugins sur le serveur. Vraiment, c'est la base. Ça rajoute rien d'autre que ça, mais ça permet juste de mettre des plugins. Voilà, donc là pour l'instant on est à la version 3.5 de Pocketmines, vous l'installez, vous la mettez sur le serveur, et après du coup ça vous permet d'ajouter des plugins. Ensuite donc, dans les plugins en question, donc j'en ai fait une liste de 12, et donc on va commencer par la partie qui sont les plus importants, et ensuite ce sera la partie des fun, des amusants, qui permettent de rajouter des trucs en plus. Donc le premier plugin dont on va parler, c'est Pure Entities X. C'est la base même. En fait, c'est un plugin, ça va vous paraître être un peu bizarre, mais c'est un plugin qui permet de remettre les animaux dans le monde de votre serveur. Parce qu'en fait, ce que font les plugins, c'est qu'ils suppriment les animaux. Et si vous mettez pas ce plugin-là, Pure Entities X, vous ne pourrez simplement pas avoir d'animaux et de monstres dans votre monde. Donc c'est nécessaire de l'avoir, hein. C'est un peu dommage, mais bon voilà, vous êtes obligé d'en avoir. Donc ensuite, ce plugin vous permet aussi de gérer un peu les créatures. Donc en choisissant où est-ce qu'ils peuvent spawner, dans quel monde ils peuvent spawner, etc. Donc est-ce qu'ils peuvent récupérer de l'équipement, est-ce que les creepers détruisent les blocs, enfin beaucoup de choses que vous pouvez gérer quoi. Donc c'est un plugin donc, qui rajoute les mobs et qui permet aussi un petit peu de les gérer. Très bon plugin, j'ai rien à redire là-dessus, qui bug pas normalement. Ensuite, le plugin suivant, en parlant de plusieurs mondes, ça va vous a peut-être intrigué, mais en effet, il est possible d'avoir plusieurs maps sur votre serveur, donc plusieurs mondes, grâce aux plugins Multiworlds. Donc Multiworlds, ça va vous rajouter simplement voilà, plusieurs maps sur votre serveur. Donc hop, Multiworld, il est là. Donc plusieurs maps sur le serveur. Genre vous pouvez faire un monde de survie, un monde de minage pour un PVP faction par exemple, un monde au spawn, etc. Et vous pourrez donc avoir une commande qui permet de changer de monde, etc. Enfin vraiment très pratique, qui permet donc d'avoir plusieurs mondes, etc. De gérer comment ils fonctionnent. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Ensuite, dans les plugins qui sont encore essentiels pour avoir un serveur, donc dans l'essentiel, on a un peu sur le même fonctionnement que Pure Entities X, on a ECTable UI. Donc ECTable UI, c'est un plugin, vous vous en doutez, il rajoute les tables d'enchantement, parce que pareil, les tables d'enchantement sont supprimées par les plugins, c'est un peu embêtant, mais bon, avec ce plugin, donc, vous les rajoutez, et en plus, elles sont plus simples à comprendre et fonctionnent mieux que la version normale. Donc franchement, c'est pas mal. Vous pouvez aussi les gérer, voilà, donc dans la config. Tous les plugins sont une configuration, enfin quasiment tous une configuration dans laquelle vous pouvez changer des choses. Ensuite, vous pouvez créer vos propres plugins aussi. Pour ça, il faut savoir coder. Coder donc en Java, je crois. Enfin, corrigez-moi dans les commentaires, hein, mais je suis pas sûr. Mais voilà, il faut savoir coder pour pouvoir faire ses propres plugins, mais après vous pouvez les faire fonctionner. Vous pouvez avoir un plugin qui par exemple transforme le verre en un bloc invisible, quelque chose comme ça. Enfin, il y a énormément de possibilités avec les plugins. Vraiment, c'est un très bon terrain, mais je vais pas beaucoup vous en parler parce que je m'y connais pas non plus énormément sur les plugins, la création même des plugins. D'ailleurs, on cherche des développeurs sur le serveur. Si vous en connaissez, si même vous êtes développeur, les recrutements sont ouverts, hein. On recrute donc des développeurs pour les plugins du monde.
du serveur, Survival Days, dans la description, rejoignez-nous. Je rigole. Donc ensuite, dans les autres plugins de base, c'est un petit peu le tout. Maintenant, on va voir les plugins qui rajoutent des choses pas mal. Ensuite, donc le plugin dont je vais vous parler, c'est le Builder Tools. Donc il fait donc aussi un peu partie de la base du truc, parce qu'il permet vraiment de gérer votre monde hyper facilement, avec des commandes qui permettent donc de couper certains endroits, donc avec le // set, et vous pouvez mettre de l'air, // let un bloc. Euh, le principe du plugin, c'est que vous pouvez créer des sphères, donc avec la commande //, donc / sphère, et la taille de la sphère et le bloc, etc. Donc vous pouvez créer des blocs, vous pouvez, enfin pas créer des blocs, vous pouvez créer des structures, les modifier, vous pouvez vraiment faire énormément, vous pouvez même mettre des schematics avec ce plugin. Donc c'est vraiment un plugin d'administration très pratique qui permet vraiment de créer des bons spawns, vous pouvez faire un copier-coller de quelque chose, copier-coller d'un tas de blocs pour le mettre ailleurs. Vraiment un plugin pratique pour faire des grandes formes, des grands endroits, des grands espaces qui sont sinon très durs à faire. Et voilà. En plus, très sympa ce que rajoute ce plugin, c'est une hache en bois qui vous permettre de sélectionner plus facilement la zone que vous voulez modifier. En fait, vous allez poser, vous allez faire un clic à un bloc, un clic à un autre bloc, et entre ces deux blocs, ça va créer une sorte de gros cube rectangle, et dedans lequel c'est la zone que vous allez pouvoir modifier. Donc vraiment très pratique ce plugin, je vous encourage à l'installer, Builder Tools. Voilà, donc plugin suivant, l'un de mes préférés vraiment, c'est le Slapper. Donc c'est un plugin qui rajoute des personnages non joueurs, des PNJ, et je n'ai pas parlé. Donc ce plugin va donc pouvoir rajouter des personnages non joueurs. Donc c'est l'un des rares plugins à ne pas avoir de comment s'appelle de configuration. Vous ne pouvez rien changer, mais bon, vous pouvez tellement tout faire avec des commandes qu'il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez créer des personnages non joueurs avec la commande /slapper spawn, et ensuite vous pouvez mettre soit un humain /human, donc ça va prendre votre skin, ça va créer un humain avec votre posture, les équipements, mais vous pouvez aussi faire des animaux, etc. Genre /slapper spawn cow pour une vache, et ensuite le nom derrière. Donc vraiment, plugins très pratiques pour faire des personnages non joueurs. Et en plus, ils peuvent exécuter des commandes. Donc vous faites /slapper, l'idée du slapper, add commande, et vous mettez la commande. Et notamment, vous pouvez faire en sorte que ces slappers vous permettent de changer de monde. Donc ensuite, vous rajoutez multiword, donc MW, téléporte, player, tout le, le monde que vous voulez. Donc par exemple, survie ou spawn. Je sais, c'est des commandes un peu compliquées à rallonge, mais franchement, c'est pas très dur. Et puis rappelez-vous que pour tous les plugins, vous pouvez faire la commande / le nom de plugin help, et ça va vous permettre d'avoir la liste de toutes les commandes. Vraiment, c'est la base, ça permet de bien comprendre le plugin. Donc le slapper, vraiment très bon plugin pour faire des personnages non joueurs. Alors les personnages non joueurs ne peuvent pas attaquer, ne peuvent pas se battre, etc. Ils permettent juste d'exécuter des commandes, mais c'est déjà bien suffisant. Ensuite, un autre plugin d'administration ce coup-ci, qui est le GrabBag. Donc hop, si il faut que je le retrouve, GrabBag, il est là, la config. Donc c'est un plugin d'administration, ça, qui vous permet de ban, de mettre un ban en fonction du temps aussi, de freeze les gens, de les mute, et aussi d'ajouter des commandes pour les joueurs, genre le /report pour reporter quelqu'un, le /heal ou le /feed pour se renourrir, etc. Ça vous permet aussi, en tant qu'administrateur, d'observer l'inventaire des joueurs, pas de le modifier, mais de l'observer, de le clear, etc. Vraiment très bon plugins que je vous encourage à installer. C'est vraiment la base de l'administration et c'est l'un des meilleurs, les plus complets en tout cas. Voilà, donc ensuite, on va passer dans les plugins en UI. Donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure de ECtable UI, mais là je vais vous parler de deux autres plugins, Shop UI et Kit UI. Donc tous les plugins sont UI, ça veut dire qu'ils ont une forme, enfin ils ouvrent un menu. Vous voyez le menu de la table d'enchantement, bah, c'est un menu en fait. Et pour faire ça sur votre serveur, il vous faut un plugin spécialisé qui s'appelle Form API et donc qui permet de rajouter les formes. Donc ce plugin, vous ne pourrez rien faire avec, hein, il n'y a même pas de config ni quoi que ce soit, mais c'est juste la base qui va servir à d'autres plugins pour pouvoir faire des choses dessus, et notamment aux deux plugins dont je vais vous parler, donc Kit UI et Shop UI. Donc hop, Kit UI ici, c'est des plugins que vous avez déjà vus si vous suivez les admin series.
Mais donc voilà, KitUI vous permet de faire des kits que vous pourrez donc mettre en vente, et les joueurs pourront faire /kit pour acheter des kits. Il vous permet aussi de facilement gérer les permissions, genre pour pas que tout le monde puisse prendre ce kit, genre que les VIP par exemple, etc. Donc vraiment très pratique. Et ensuite le deuxième plugin, donc ShopUI, qui vous permet donc de vendre et d'acheter en tant que joueur des choses. Donc très pratique pour pouvoir faire de l'argent pour les joueurs, etc. Vraiment très très pratique, une bonne base en tout cas. En tout cas, voilà. Et ensuite, dans les deux derniers plugins qui me restent à vous présenter, il y a donc le Piggy Custom Enchant. Donc ça, c'est, je pense, mon plugin préféré. Alors, il n'est pas hyper utile, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Hop, il est là. Et il permet de rajouter des enchantements en plus. Genre des enchantements qui font que quand vous tirez une flèche, la flèche, l'endroit où la flèche arrive, ça explose, de voler, etc. Vraiment un plugin très complet qui rajoute une autre dimension au jeu. Vraiment un très bon plugin que vous pouvez entièrement personnaliser dans la configuration en plus. Très très bon plugin. Et après, le dernier, l'un des plus utiles dont je vais vous parler aussi, c'est le Festival. Alors lui, il est un tout petit peu plus compliqué, mais ça va. Il vous permet en fait de créer une zone dans laquelle vous allez pouvoir modifier ce qui s'y passe. Par exemple, vous allez dire que dans cette zone, donc en faisant slash FE pose 1 slash FE pose 2, vous créez donc un cube, et donc dans cette zone-là, vous allez pouvoir dire que les joueurs, par exemple, ne peuvent pas prendre de dégâts, ne peuvent pas casser de blocs, ne peuvent pas mourir, ne peuvent pas brûler, ne peuvent pas se taper, etc. Donc c'est vraiment très pratique pour modifier, pour faire des spawns précis, des spawns, voilà, à peu près tout ce que vous voulez changer sur votre serveur, vous pouvez le faire comme ça, pour faire des zones en fait, avec un but, etc. Donc voilà, je vous ai fait la liste des 12 plugins que je trouve vraiment essentiels. 12 plugins très sympas que je vous encourage à installer. Ensuite, si vous voulez voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, si vous voulez voir un petit peu comment est-ce qu'ils sont sur un vrai serveur, bah, vous pouvez rejoindre mon serveur qui est en description. Donc passez d'abord par, le Discord qui est en description et rejoindre mon serveur, donc Survival Days. On se retrouve là-bas les gars. Allez, à plus. Tchuss.